Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marianne Dantiono, je suis experte en fiscalité immobilière et ancienne avocate et j'accompagne ceux qui débutent dans l'investissement immobilier à augmenter leur rente mensuelle grâce à la fiscalité. Dans cette vidéo, j'avais envie de te raconter mon premier voyage en solo et tu verras que ça a un lien, il y a une leçon à retenir avec la fiscalité. Donc, pour te recontextualiser, il y a à peu près 10 ans, j'étais étudiante en droit et j'avais une amie qui avait très envie d'aller vivre au Canada pendant 1 an et donc de partir en Erasmus pendant 1 an. C'était quelqu'un qui était très déterminé, qui voulait, qui faisait en sorte d'avoir tout ce qu'elle voulait, malgré que son niveau en droit n'était pas fabuleux. Et à l'époque, pour être accepté au Canada, il fallait quand même avoir un certain niveau, pour que ton dossier soit retenu. Et en fait, elle m'avait fait faire la promesse de venir la voir au Canada si elle réussissait en fait à être acceptée dans une des facs de là-bas. Et sans surprise, elle a été acceptée et donc il a fallu que je tienne ma promesse et que je vienne la voir au Canada. Faut savoir que moi, le Canada, c'était pas une destination à l'époque qui me tentait plus que ça. J'y allais vraiment parce que j'avais fait une promesse à mon amie et que voilà, c'était histoire de la voir et de tenir ma promesse. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moins de 2 jours, c'était vraiment moins de 48 heures avant mon arrivée au Canada, elle m'annonce qu'elle a un problème d'ordre familial et qu'elle est obligée de rentrer en France, mais qu'elle me laisse les clés de son appartement au propriétaire et que j'ai qu'à venir passer les semaines que j'avais prévues quand même au Canada, donc dans la ville de Québec, malgré le fait qu'elle soit pas là. Je t'avoue que moi, à l'époque, donc c'était à peu près 10 ans, moi à l'époque, voyager en solitaire, c'était pas du tout dans mes projets, ça me faisait un peu peur. De manière générale, quand je partais en voyage, je remettais toujours un peu l'organisation sur les autres. Une fois qu'on était sur place, si je parlais pas trop la langue, je me mettais dans mon coin et j'attendais que mes amis se dépatouillent pour faire les réservations au restaurant, etc., etc. Et j'étais quand même un peu plus une suiveuse dans ce domaine-là qu'autre chose. Donc je t'avoue que partir en solitaire, ça m'a un peu effrayée. Et puis je me souviens que ma famille m'a dit, tu sais Marianne, au pire tu n'y vas pas et t'auras perdu que ton billet d'avion, t'auras perdu 600 €, c'est pas la mort. Et puis vu que je suis quand même quelqu'un qui ose toujours dans la vie, je me suis dit tu sais quoi, on va y aller et on verra ce que ça va donner. Et donc je suis partie au Canada, j'étais partie pour quasiment 1 mois. Non sans appréhension, je vais pas te mentir. Et puis au fur et à mesure des journées, je me suis rendu compte que c'était un peu la meilleure expérience de ma vie d'être partie en solitaire parce que j'avais élargi ma zone de confort, parce que j'avais pris confiance en moi, parce que je me rendais compte que ça se passait bien et que j'arrivais à me débrouiller toute seule, j'arrivais à retrouver mon chemin, j'arrivais aussi à rencontrer des gens et à me faire des amis qui sont aujourd'hui toujours mes amis après 10 ans. Et donc ça a été une super bonne expérience, tellement bonne que pendant que j'étais au Canada, je me suis dit tu sais quoi, tu vas aller faire un petit tour à New York. J'avais jamais vu New York non plus. Et donc nouveau challenge, je suis partie du Canada pour aller à New York. New York c'était un challenge vraiment supplémentaire dans la mesure où là mon anglais était vraiment pas très bon à l'époque. Donc c'était beaucoup plus compliqué. Mais pareil, le séjour s'est globalement bien passé et j'ai adoré l'expérience. Et ensuite je suis retournée au Canada. Et en fait, pourquoi je te raconte ça et tu vas te demander sûrement quel est le lien avec la fiscalité? Eh bien, il y en a un. En fait, souvent, la fiscalité, les peurs qui remontent et dont on me fait part souvent, c'est, tu sais, moi l'administratif, c'est pas mon truc, j'ai l'impression que je vais me noyer dans les papiers, qu'il y aura énormément de documents à remplir, de cases à cocher, de cases à remplir, j'ai peur de pas m'en sortir, c'est vraiment pas mon truc. On a aussi peur de se tromper, en fait on a peur de faire quelque chose et qu'au final on ait fait potentiellement quelque chose d'illégal et que ça nous coûte de l'argent derrière. On a peur de se tromper et de perdre de l'argent juste parce qu'on aura fait les mauvais choix fiscaux et ça se comprend parce que quand on connaît pas quelque chose, parfois on a des a priori et on a peur de se lancer. Et je comprends toutes ces peurs et j'imagine qu'elles peuvent
t'arrêter dans le processus, te faire en sorte que peut-être tu ne te lances pas dans l'immobilier locatif parce que justement la fiscalité ça te fait peur. Mais il faut savoir qu'en fait la fiscalité c'est comme apprendre à faire du vélo avec les vitesses, etc. Les premiers temps, c'est compliqué, on n'arrive pas à tenir dessus, on tombe potentiellement plusieurs fois, etc. Mais une fois que tu as compris comment ça fonctionne, t'as pas besoin de le réapprendre 15 fois. C'est-à-dire qu'une fois que tu sais monter sur ton vélo, tu sais te tenir en équilibre et avancer, et tu sais en fait partir faire un tour de vélo et tu sais adapter en fait ta conduite, entre guillemets, au sentier qui se propose à toi. Et en fait la fiscalité c'est pareil. Une fois que tu auras compris comment ça fonctionne, une fois que tu sauras aussi toutes les possibilités qui s'offrent à toi pour venir augmenter ta rente mensuelle en baissant tes impôts, en appliquant des stratégies fiscales simples, eh bien ce sera entre guillemets acquis. Tu n'auras plus besoin de réfléchir indéfiniment, tu n'auras plus besoin... ce sera simple en fait, tu vois, ce sera totalement simple. Et je pense que ce qui fait peur, c'est juste le passage à l'action. Comme moi, j'avais peur de partir à l'étranger, j'avais peur de me retrouver toute seule, j'avais peur aussi d'être confrontée à New York notamment, à une langue que je maîtrisais pas, à un accent que j'arrivais pas à décoder, etc. J'avais peur de me perdre, j'avais peur qu'il m'arrive quelque chose. Et bien avec la fiscalité, c'est pareil en fait. C'est juste qu'on a besoin de passer ces peurs, de passer à l'action et de voir que finalement, une fois qu'on est dans le truc et qu'on a une bonne méthodologie, eh bien c'est pas si terrible que ça. Et justement, en fait, une fois, comme je t'ai dit, que tu auras appris les choses, ce sera acquis et tu pourras facilement appliquer les stratégies fiscales qui s'appliquent à ta situation personnelle. Et aujourd'hui, moi, c'est ce que j'enseigne dans mon programme Fiscalimo Academy. J'enseigne à mes clients les stratégies fiscales qui existent et je leur enseigne comment choisir la stratégie fiscale en fonction de leur situation personnelle pour qu'ils sachent facilement en fait faire les bons choix fiscaux pour eux pour augmenter un maximum leur rente mensuelle. Donc si c'est quelque chose qui te parle, si c'est quelque chose qui t'intéresse et que tu as envie de te former pour enfin savoir faire du vélo, enfin savoir faire les bons choix fiscaux pour toi et que ce soit fini et que tu aies élargi ta zone de confort et que tu puisses en fait récolter les fruits de toutes ces connaissances et de l'application de ces stratégies, eh bien inscris-toi sur la liste d'attente de mon programme qui doit sûrement se situer sous la vidéo ou quelque part par là. Les portes de la Fiscalimo Academy vont réouvrir en automne, donc inscris-toi sur la liste d'attente. Tu vas recevoir des mails avec les coulisses un petit peu du programme. Tu vas aussi avoir des informations un peu exclusives, donc on se rejoint là-bas et à bientôt.